Il est important de construire le scénario de votre vidéo, par exemple avec un storyboard. Certes, cela prend du temps, mais c'est du temps qui est gagné lors du tournage, de la capture et du montage de votre vidéo. Voici les principes que l'on va développer. Segmenter une leçon complexe en morceaux plus abordables. S'assurer que les apprenants connaissent les concepts clés du thème de la vidéo. Humaniser le discours en personnalisant la narration et en rendant le narrateur visible. Privilégier l'oral plutôt que l'écrit pour toutes vos explications. Expliquez vos images soit à l'oral soit à l'écrit, mais pas les deux. Préparez un storyboard. Mais ça, on va voir ça en détail dans l'atelier 2. Segmenter une leçon complexe en morceaux plus abordables. Cette recommandation est basée sur le principe de segmentation introduit par Clark et Meyer. Ce principe consiste à reproduire la difficulté d'une leçon en morcelant le contenu enseigné. Par exemple, il est possible de réduire une grosse procédure en morceaux de 2-3 étapes plus simples à aborder. Dans le cas de la création de vidéos, il s'agit de créer plusieurs vidéos abordant chacun un aspect du concept abordé ou plusieurs vidéos présentant les étapes ou des ensembles d'étapes d'une longue procédure. S'assurer que les apprenants connaissent les concepts clés du thème de la vidéo. Cette recommandation se base sur le principe de pré-entraînement de Clark et Meyer. Ce principe consiste à apporter des connaissances de base en lien avec la vidéo d'apprentissage. Il s'agit de s'assurer au préalable que l'apprenant connaisse les noms et les caractéristiques des concepts clés indispensables pour comprendre la leçon. Pour cela, il suffit de fournir un pré-entraînement sur le thème de la leçon. Par exemple, avant de suivre une leçon sur le fonctionnement du système digestif, il est possible de fournir un pré-entraînement en rappelant le nom des organes impliqués et leur localisation. On pourra ainsi ajouter en introduction de la vidéo un schéma sur les organes du système digestif. Humaniser le discours en personnalisant la narration et en rendant le narrateur visible. Cette recommandation d'humaniser le discours est tirée principalement du principe de personnalisation de Clark et Meyer. Ce principe se décompose en 3 points. Utiliser un style conversationnel plutôt qu'un style formel. Un style conversationnel pour les textes écrits et oraux favorise l'apprentissage mieux qu'un style formel. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser la première et la deuxième personne dans les textes oraux et écrits. Il est toutefois important de rester poli en évitant les ordres directs et faisant plutôt des propositions. Par exemple, dire « vous pourriez utiliser la formule » plutôt qu'utiliser la formule pour résoudre cette équation. Utiliser des agents pédagogiques, donc c'est des avatars, des mascottes, à l'écran afin de promouvoir l'apprentissage. Les agents pédagogiques, c'est les petits personnages qui s'affichent à l'écran et dont le but est de guider l'apprenant durant une leçon. Ça peut être des personnages humains, des personnages de cartoon, voire des avatars en réalité virtuelle. Est-ce que vous vous souvenez de Clippy ? C'était l'assistant pédagogique qui nous aidait avant sous Word. Vous pouvez utiliser cet agent pédagogique pour transmettre des indices, des consignes, des exercices, des démonstrations, etc. Attention toutefois à ne pas surfaire cet agent pédagogique, car il pourrait rentrer en contradiction avec le principe de cohérence de Clark et Meyer, qui préconise de ne présenter que le matériel utile à l'apprentissage. Rendre l'auteur visible pour promouvoir l'apprentissage. Cela a pour but de promouvoir la motivation de l'apprenant, car il pourrait voir l'auteur comme un guide personnel. Cela promeut une relation humain à humain entre le narrateur et l'apprenant, et ça amorce un sentiment de présence sociale, d'être dans une conversation avec le narrateur. Ça encourage l'apprenant à s'engager dans un processus cognitif plus profond, et donc meilleur en termes d'apprentissage. Voici un exemple. Privilégiez l'oral plutôt que l'écrit pour toutes vos explications. Cette recommandation se base encore une fois sur le principe de Clark et Meyer, le principe de modalité. Si vous voulez expliquer une image, photographie, graphique, schéma, etc., à l'aide de mots,
Faites en sorte de donner ces explications à l'oral, avec une voix off, dans le cas d'une vidéo, plutôt qu'à l'écrit. Le raisonnement derrière ce principe est que si vous présentez simultanément une image et ses explications à l'écrit, le canal visuel pictural des apprenants va être surchargé par le traitement cognitif que demande à la fois l'image et les explications écrites. Ceci va être particulièrement problématique si la leçon ou la vidéo suit un rythme rapide. L'image et le texte écrit vont entrer en compétition pour les ressources limitées du canal visuel. De plus, selon Brehm, utiliser le canal approprié au type d'information à transmettre peut améliorer la charge cognitive générative. Il existe bien entendu des exceptions à ce principe. Il ne faut pas hésiter à afficher le texte à l'écrit, par exemple lorsqu'il y a du vocabulaire technique, inhabituel, lorsque vous expliquez une formule mathématique ou chimique. Vous pouvez également afficher des mots-clés, des étapes d'une procédure ou les consignes d'un exercice. Expliquez vos images soit à l'oral, soit à l'écrit, mais pas les deux. Cette recommandation se base sur le principe de redondance de Clarke-Mayer. Ce principe se décompose en 2 points. Ne pas ajouter de texte écrit au matériel visuel narré, comme les images, les graphiques. N'utiliser du texte écrit pour compléter la voix off que dans des situations spéciales, par exemple quand il n'y a pas d'image. Évitez d'ajouter au texte écrit des images narrées, c'est-à-dire des images expliquées oralement. En effet, les apprenants pourraient avoir tendance à se concentrer sur le texte écrit au détriment du matériel visuel. Ils pourraient vouloir comparer le texte écrit aux explications orales entendues, ce qui provoquerait un traitement cognitif inutile. N'ajoutez du texte écrit à des narrations, des voix off, que dans certaines situations particulières. Lorsqu'il n'y a pas de matériel pictural, donc les images, schémas, etc. Lorsqu'il y a largement l'opportunité de traiter le matériel pictural, par exemple lorsque le texte et l'image ne sont pas présentés simultanément ou que le rythme de la présentation est suffisamment lent. Lorsque l'apprenant doit faire plus d'efforts pour comprendre la narration orale que pour lire le texte. Par exemple, des apprenants de langue maternelle étrangère avec des troubles de l'apprentissage ou lorsque les explications contiennent du vocabulaire spécifique et complexe ou encore non habituel. Lorsque vous présentez que quelques mots-clés à côté d'un matériel pictural, ça revient au principe de signalement qu'on va voir par la suite. Donc globalement, il ne faut pas mettre le texte écrit en plus de la narration orale lorsque ce texte écrit ne surcharge pas la mémoire de travail ou lorsqu'il peut diminuer la charge cognitive. Cette recommandation d'ajouter du texte uniquement dans des situations particulières a été ajoutée par Clarke-Mayer suite à une étude de Meyer et Johnson, durant laquelle ils ont comparé les performances de 2 groupes d'élèves. Le premier groupe a étudié une présentation sur la formation des éclairs sans texte écrit et avec des explications orales, groupe non redondant. Et le deuxième groupe a étudié la même présentation, mais avec quelques mots écrits identiques à ceux de la narration orale, groupe redondant. Il se trouve que le deuxième groupe a eu de meilleures performances que le premier groupe, au test de rétention. Préparer un storyboard. La partie storyboard sera abordée en détail dans le second atelier. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il est donc recommandé de produire un storyboard. Ça permet de facilement classer les idées et quantifier les choses à réaliser. C'est d'autant plus commode lorsqu'on travaille à plusieurs, comme ça permet à tout le monde d'aller dans la même direction. À titre d'exemple, voici un extrait du storyboard qui a été fait pour la vidéo d'exemple qui était présente dans les premiers modules. La vidéo qui contenait les choses à ne pas faire. Ce document a été réalisé sous Word. Sa forme est plutôt simple, mais vous pouvez trouver des documents plus complexes ou présentés différemment. Vous trouverez un storyboard prêt à l'emploi en ressources. Vous pouvez constater qu'il y a 4 colonnes. Une colonne pour les plans ou les scènes, où on va définir, où on va nommer les scènes. L'écran, où on va montrer ce qui sera affiché à l'écran tout au long de la vidéo, comme les images. On peut positionner les éléments sur des scènes,
Donc, par exemple, une image qui va apparaître en haut à gauche, une animation qui va se lancer en plein écran, etc. La colonne de la voix off, où on va mettre le script de la vidéo. Animation. On va décrire toutes les animations de la scène. Donc, une image apparaît en haut à gauche et disparaît à droite. La VO se déclenche après la disparition de l'image, une animation sonore attire l'attention sur l'élément X, etc. Donc on décrit toutes les interactions qu'il y aura scène par scène.